C'est un actif, malheureusement. Peut-être qu'on en a fait. C'est une erreur de notre part, mais il est passé sous notre radar. On a parlé de l'or tout au long de l'année 2025. L'or, ok, a pris près de 60% depuis le 1er janvier. Il y a un autre actif qui a explosé tout sur son passage. Et excusez-nous si on vous en a pas assez parlé, c'est l'argent. Près de 115-120% de hausse depuis le 1er janvier 2025. David, pourquoi? Et est-ce que selon vous, selon vos modèles, ça peut continuer? Effectivement, l'or cette année, l'investissement en or de cette année, eh bien, c'est l'argent. Voilà, la blagounette. Effectivement, ce qu'on observe sur la partie haute, donc l'évolution de l'argent qui a progressé de à peu près 110% au cours de l'année 2025, avec une accélération qui est exponentielle au cours des derniers mois, qui est assez impressionnante. Qui est due notamment au fait que finalement l'argent est aussi un métal industriel qui sert notamment pour les véhicules électriques, notamment pour tout ce qui relève des nouvelles technologies. Donc il y a une réelle demande industrielle qui est forte, qui est également poussée par les baisses des taux de la Fed, un peu comme l'or, tous les métaux précieux. Donc il y a plusieurs éléments qui poussent l'argent extrêmement de manière à réaliser de nouveaux sommets significatifs. Et contrairement à d'autres métaux industriels, c'est un métal qui peut pulser très rapidement, qui est très volatile, notamment parce que la capacité des industriels à en produire davantage ou à adapter leur stock est beaucoup moins importante que sur d'autres métaux industriels qui servent notamment à produire tout ce qui relève des nouvelles technologies. Alors donc sur la partie haute, une progression quasi exponentielle du métal argent, avec la raison de nouveaux sommets significatifs. Donc pour ceux qui en ont en portefeuille, évidemment, dans ce contexte-là, il vaut mieux le conserver, bien évidemment. Sur la partie basse du graphique, on observe un ratio qui est très intéressant, gold sur silver, donc or sur argent. Et depuis le mois d'avril, depuis que les marchés financiers, les marchés américains, les marchés boursiers se sont fortement repris, eh bien l'argent surperforme largement l'or, avec peut-être un retour sur la base de cette ligne verte que j'ai tracée. C'est 2021 cette base-là, l'exercice 2021. Oui, ok. Et probablement donc un retour sur ce niveau-là. À voir ensuite ce qui se passera sur ce niveau-là. Même, on peut également faire, pour vos auditeurs, de l'analyse technique sur les ratios. Et sur ce niveau-là, il y a effectivement un support significatif. Compte tenu de l'accélération qu'on observe sur le métal argent que vous avez au-dessus, sur la partie haute, bien évidemment, ce n'est pas le moment d'aller s'investir là-dessus. C'est largement suracheté. Oui, c'est ça, c'est ce que vous nous dites. A priori, si on suppose un rebond sur ce support-là, ça veut dire que l'or va surperformer l'argent, a priori. Tout à fait. Et ça pourrait signifier également que l'or se met à aller beaucoup plus haut que l'argent tout à coup. Voilà. Donc à surveiller ce niveau sur le gold sur silver ratio, ce qui va se passer. À nouveau, pour vos auditeurs, si on est positionné sur l'argent, conservez votre position. Okay. On est bien positionné, y compris sur l'or. De toute façon, ça n'empêche pas si on est positionné sur l'or, on conserve ses positions. À surveiller ce ratio, à surveiller ce mouvement quasi vertical sur l'argent, et l'argent est suracheté. Donc prudence néanmoins, n'allez pas acheter de l'argent après l'émission. Ne pas acheter, mais en tout cas garder en portefeuille si on en a. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, CEO de iWave Capital, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment fonctionnent les marchés, sous quel momentum, sans rien dévoiler. A priori, je crois que vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Sur un autre sujet même, a priori. Sujet, vous nous le présentez rapidement ? Eh bien, oui, bien sûr. Donc, on parlera de technologie, de narrative, de récit, et dans quelle mesure les grands patrons de la tech nous mènent vers un monde dystopique à feu doux. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu dans de nombreux films, dans de nouveaux livres, une littérature assez vaste, et ce qui incite à une certaine forme de prudence pour notre génération. On est dans une phase de rupture en rapport à la manière dont l'homme organisait sa production, ses relations sociales, et peut-être que pas tout le monde soit n'a conscience de cela, soit n'a envie d'être endormi par les géants de la tech pour finalement être un petit peu matrixé, si je puis dire. Ok, très clair. Donc écoutez, pour vraiment bien comprendre tout ce dont on parlera la semaine prochaine, si je puis me permettre, je vous conseille de lire deux auteurs. D'un côté George Orwell, de l'autre Aldous Huxley, et écoutez, vous serez plus à même de comprendre ce que David nous expliquera. En tout cas, moi je m'y colle dès ce soir. David, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. David Furcage, CEO de iWave Capital, avec nous tous les vendredis pour bien nous éclairer sur l'évolution des marchés financiers, et puis pour élargir le champ de nos connaissances et de notre
appétence pour bien la compréhension du monde dans lequel on évolue. Et merci beaucoup, David. À très bientôt, à la semaine prochaine. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec la rubrique d'Éric Galliet qui, lui, va nous expliquer comment les marchés financiers, les principaux indices actions ont évolué cette semaine qui va du jeudi au jeudi. Ici, c'est de nature à revoir ses stratégies d'investissement. À tout de suite sur TFI.